Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes tous autour d'un thé. Nous avons aujourd'hui l'immense honneur de recevoir Madame Linda Afin-Kwasi. C'est bien ça, j'ai bien prononcé ton prénom et ton nom. Le prénom, oui, le nom Afing. Afin-Kwasi. Ouais. Afin-Kwasi, désolé. Madame Kwasi aura le temps de nous parler un petit peu de son parcours et tout ça autour d'un thé. Sans plus attendre, quel est l'intitulé de votre métier aujourd'hui? Merci beaucoup, Moussa. Bonsoir à tous. Alors, l'intitulé de mon métier, je dirais que je suis formatrice et coach. Voilà, en fait, comment je me qualifierais. Mhm. Et quel genre d'études permet de devenir formatrice et coach? Alors, à la base, moi, j'ai fait des études de business administration et ensuite j'ai fait de la finance Mhm. parce que ma passion longtemps, c'était de devenir financière et bon, travailler pour une banque, chose que j'ai eu à faire pendant quelques années. Mhm. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait un gap qui était axé au niveau de la formation, le renforcement de capacité et tout ce qui était attrait au mentorat, à l'accompagnement et à la formation, qui étaient Mhm. vraiment les points essentiels du développement du capital humain en entreprise, parce que j'en souffrais énormément au fur et à mesure que je gravissais les différents échelons dans la banque. Et je Mhm. suis donc allée faire des cours de coaching. J'ai aussi fait des cours de négociation et je me suis vraiment axée sur tout ce qui était formation en ligne, formation présentielle. J'ai essayé de lire beaucoup d'ouvrages pour pouvoir me documenter, toucher un peu à tout ce qui est sociologie parce que ça avait accès au capital humain sans vraiment faire un diplôme de sociologie, mais je suggérerais pour ceux qui sont intéressés réellement de toucher à la sociologie également. Mhm. Et ensuite faire beaucoup de visites. J'ai beaucoup voyagé pour pouvoir avoir aussi une idée assez claire et une ouverture d'esprit sur les Mhm. attentes des hommes. Mhm. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité d'être qualifiée en tant que coach. Et à la fin, j'ai eu affaire à un parcours de formatrice avec la Banque mondiale, le Mhm. LPI, donc c'est le Learning Performance Institute, pour devenir formatrice. Et D'accord, c'est à la fin de ce cours que j'ai pu aspirer à m'appeler formatrice et coach. d'accord. Et donc, si j'ai bien compris, à la base, vous n'étiez pas vraiment prédestiné à ça. C'est vraiment venu au cours de votre carrière professionnelle. Absolument. Mon rêve a toujours été d'être financière, de travailler pour une grande banque Mhm. et voilà, de pouvoir dire que j'étais financière sans D'accord. réellement savoir tout ce que ça représentait. Donc, l'ayant fait pendant plus d'une quinzaine d'années, j'ai apprécié. C'est un métier, franchement, qui m'a appris énormément de choses Mhm. et c'est très gratifiant. Mais au-delà de ça, je me suis rendu compte que le capital humain était mis au second plan. Et au fur et à D'accord. mesure que j'avançais, je me rendais compte des difficultés que chaque employé ou chaque collaborateur en entreprise peut rencontrer. Et Mhm. j'ai eu envie de pouvoir accompagner les collaborateurs à défaut d'être celle qui serait dans un autre plan, si on peut le dire ainsi. Et c'est comme ça que D'accord. j'ai commencé. Et chaque fois, dans tous les rôles que j'avais donc des équipes. J'étais toujours Mhm. obligée de former mes équipes pour qu'elles soient non seulement pour qu'elles soient outillées correctement, mais pour qu'elles se sentent bien dans l'équipe et aient cet esprit d'appartenance pour permettre à l'équipe de grandir. Et Mhm. c'est vraiment sur cette base-là que j'ai eu cette envie, ce désir de continuer d'apprendre, de permettre aux autres de se transformer et de faire vraiment valoir et montrer leur potentiel. C'est un peu parti de là. Top. Et quelles sont les évolutions du métier de coach? Thank you. Il y a des évolutions. Alors, je dirais, alors, je dirais que pour le coaching, c'est un peu l'équivalent du service. Mhm. Donc, on ne pourrait pas qualifier une évolution dans le coaching dans la mesure où la seule évolution, la belle évolution qu'on a, je ne dirais pas la seule, la belle évolution qu'on a, c'est de voir Mhm. l'autre en face transformer. Et c'est de Mhm. voir l'autre prêt à affronter tout ce qui faisait partie des peurs d'antan. Mhm. Et ça, c'est le plus beau cadeau. Donc, je pense que quand on a cette pensée-là, on ne cherche pas vraiment à devenir directeur coach, mais on Mhm. cherche juste à se rendre compte qu'on a permis à quelqu'un d'autre d'être transformé et de pouvoir de pouvoir passer son chemin comme il n'imaginait même pas qu'il pouvait passer ce chemin-là.
Et à ce moment-là, on voit la transformation, on voit la personne éclore, un peu comme un petit escargot qui ressort ou une tortue qui sort de sa carapace. C'est un peu ça, je dirais, qui serait le cadeau. Je ne parlerai pas d'évolution en ce qui concerne le coaching, Mhm. mais l'évolution se traduirait à travers la transformation de l'autre. Top, top. C'est joli. Et là, on va essayer de poser des questions beaucoup plus personnelles pour un peu essayer de connaître la personnalité de Madame. Oula, Qu'est-ce qui, qu'est-ce d'accord. qui vous motive le matin au lever? Alors déjà, je suis chrétienne catholique, donc moi, ce qui me motive, c'est de savoir que je vais me lever avec la grâce de Dieu. Mhm, J'étais pas toujours comme ça, et au fur et à mesure que ma vie a commencé bien entendu à changer, je me suis rendu compte que la plus grande valeur de ma vie, c'était la grâce de Dieu. Donc mhm, tous les matins, c'est vraiment ça, mais également pouvoir voir ma fille et savoir que je vais encore avoir la possibilité de mettre, d'accompagner les autres, de pouvoir voir le sourire de ma fille, l'accompagner, lui donner les conseils qu'il faut, partager de bons moments avec ma famille et parallèlement avoir un impact positif sur les autres. Je ne dis pas que je suis parfaite, loin de là, mais c'est vraiment cette pensée-là qui crée en moi ce petit déclic dès que je me lève et qui me permet de sourire malgré tous les problèmes que je peux avoir. top. Ça vous donne l'agnac, c'est ça, hein? Absolument, c'est clair. Et comment, votre fille, comment vous lui décrirez votre travail de coach? Si vous pouvez lui décrire, si vous pouvez lui Alors expliquer. c'est très drôle cette question parce que j'ai eu à faire quelques activités dans son école et chaque fois que je venais dans son école, elle me disait oh là là maman, tu vas encore venir bavarder, oh là 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 là. Et quand je lui dis écoute, il faut apprendre à parler, il faut vraiment pouvoir faire sortir ce que tu as de mieux en toi, et un niveau de confiance, sois motivé. Elle me répond toujours maman, ton speech il est long et boring, maman tu m'ennuies. Alors, je suis sûre que la majeure partie des parents peuvent vraiment comprendre ce que je veux dire. C'est vraiment, c'est pas le speech de bonbons, c'est pas le speech de cinéma. C'est Mhm. soit motivée, soit résiliente et tout. Ah, et Ouais, finalement, je lui ai ouais, dit, écoute, bébé. mhm, Voilà, donc quand on essaie dans ce sens-là, ça passe pas. Et mhm. finalement, je lui ai dit, bébé, tu vois, le travail que je fais, c'est vraiment pour permettre à l'autre d'atteindre ses objectifs, de pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Tu vois, quand tu veux aller manger quelque part, il faut travailler pour y arriver. Et Mhm. parfois, tu es en route, tu es découragé, tu ne sais pas quoi faire, tu n'es plus très sûr si c'est le chemin que tu veux prendre, pourquoi tu n'es pas tourné à gauche, mais tu as eu à tourner à droite. Et Mhm. c'est vraiment répondre à toutes ces petites questions que tu te poserais sur le chemin. Et moi, c'est à ça que je sers, c'est de vraiment pouvoir te donner toutes les bonnes réponses pour que quand tu tournes à droite, tu sois convaincu que le fait d'avoir tourné à droite soit vraiment la meilleure décision que tu aies à prendre. Je pense que dit comme ça marche, ça a marché un peu plus plutôt que bébé soit résiliente, voilà, Ah, soit motivée et tout, soit persévérante. C'est vraiment maman, tu m'ennuies. top. Et quel est votre plus bel accomplissement personnel? Bah, c'est ma fille. Okay. Ah, ça, sans équivoque. Et professionnel? Si, j'ai beaucoup, je peux dire vraiment par la grâce de Dieu, j'ai eu beaucoup de clients qui me sont venus ou que j'ai vu grandir et faire certaines choses. Mhm, Et je ne saurais même pas où m'arrêter, je ne saurais même pas où citer, mais c'est vraiment d'avoir pu collaborer avec des personnes merveilleuses pour pouvoir ensemble permettre à d'autres personnes d'être transformées. Je pense que c'est vraiment la collaboration, moi ici, qui est mon plus grand accomplissement, parce qu'on ne mhm. peut rien faire toute seule. Et il serait temps vraiment qu'on pense qu'on ne peut pas faire grand-chose toute seule. On a de très bonnes idées qui sont converties en projets, mais c'est impossible de le faire seul. Et Mhm. j'ai eu à faire de belles collaborations. J'ai toujours été épaulée par des personnes merveilleuses. Et moi, pour moi, cet accomplissement-là, il est là. Il est vraiment au travers de la collaboration que j'ai pu avoir avec beaucoup de gens. Top, Et aussi tous les conseils que j'ai pu avoir de mon frère et de tous les membres de ma famille. top. Et en 3 mots, comment vous décrirez votre rôle aujourd'hui? Décrire mon rôle. Hmm, 3 mots. Mhm, Euh, je sers
à permettre à l'autre Mhm. de se sentir valorisé par lui-même. Mhm. Valoriser les autres. Voilà, se valoriser soi-même avant de Mhm. valoriser les autres. Mhm. Euh, Avoir confiance en soi et se regarder dans le miroir avec vraiment avec une joie, quels que soient les problèmes qu'on pourrait avoir, mais vraiment se regarder avec une joie, avec une grande joie et un sens de fierté Mhm. d'abord, avant de sortir et d'approcher le monde. Et ensuite, on peut se présenter devant le monde. Parce que si on se regarde dans le miroir et qu'on n'a pas l'impression de voir une belle personne intérieurement et extérieurement, c'est Mhm. difficile. Tout le monde a des situations compliquées, tout le monde traverse des moments complexes, tout le monde fait des erreurs. Mais au-delà de cela, il faut toujours pouvoir se regarder dans le miroir avec un sourire et être fier de soi. Je pense que ce Et sont comment, et allez-y. comment, et comment se valoriser sans pour autant être dans une sorte excès? Comment se valoriser pour dire, OK, j'y vais. Il faut se répéter la même chose tous les jours. Il faut se regarder et être fier de soi. Mais Mhm. au-delà de toute chose, c'est vraiment l'humilité est vraiment tout ce qui précède la gloire. Hein, au-delà de tout. Au-delà de tout, on peut être milliardaire, on peut être tous, on peut penser avoir tout atteint, mais vraiment, l'humilité précède la gloire. Et il y a des valeurs qu'on a tous. On pose des actes, oui, parfois indépendamment de notre volonté, ou Mhm. parfois, oui, on peut les poser consciemment. Mhm. Mais je pense qu'il faut déjà être humble. Et quand je dis Mhm. se valoriser, c'est vraiment se regarder soi-même et se dire qu'on en vaut la peine. Déjà en remerciant le Très-Haut pour la vie qu'on a, pour Mhm. l'entourage qu'on a, pour tout ce Mhm. qu'on a autour de soi. Et ça, c'est déjà la valeur la plus grande. Je ne dis pas se valoriser en allant devant les autres et en disant c'est moi la meilleure ou c'est moi le meilleur. Non. Mhm. C'est déjà se D'accord. dire à soi-même, je mérite d'être là. Mhm. L'intelligence dont j'ai été dotée, je n'ai pas été dotée de cette intelligence dans le vide. Il y a un problème de son. Ah, Réseau. Ok. là, c'est mieux. C'est Merci. bon. Donc, on a été doté d'une intelligence, bien entendu. Donc, c'est remercier pour les chrétiens, les musulmans, c'est remercier déjà le Seigneur pour ce qu'on a. Et Mhm. ensuite, approcher les autres avec un caractère très humble et ne surtout pas essayer d'aller marcher sur les autres, mais se dire au miroir, j'en vaux la peine et je peux aider l'autre ou je peux Ah, apporter ma contribution afin de changer et d'influencer. top, top. Est-ce que dans ce parcours-là, aujourd'hui, de coach, vous avez eu un mentor? Ah oui, 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 oui. Moi, j'ai eu, je dirais, bon, c'est une femme, elle était extraordinaire. C'est Mhm. déjà une femme qui a cru en mon idée, qui a cru en mon projet et qui Mhm. jusqu'à aujourd'hui me soutient. Malgré les difficultés que je peux rencontrer, malgré tous les problèmes que je peux avoir, malgré toutes les erreurs que je pourrais faire, cette personne est toujours présente. Et c'est quelqu'un qui est toujours disposé, peu importe l'heure, à me tendre la main et à m'accompagner. Donc oui, j'ai eu un mentor et je suggère absolument à tous d'avoir un mentor. Et Mhm. d'ailleurs, aujourd'hui, je joue le rôle de mentor pour d'autres personnes. Mhm. Et parce que moi, ça m'a servi. Ça m'a servi. Et après cette dame, j'ai bien entendu mon frère qui Mhm. lui m'a encouragé et m'a dit ce que je devais faire, qui est dans l'entrepreneuriat également, mais qui a vraiment, si on veut, m'a vraiment guidé sur les Mhm. pas, enfin sur vraiment les pas de l'entrepreneuriat, en m'accompagnant au quotidien et en partageant les craintes et les angoisses que je peux avoir parce que Dieu seul sait que le coach, l'entrepreneur, les personnes que Mhm. nous sommes, nous rencontrons énormément d'embûches sur le chemin Mhm. et nous ne roulons pas non plus, je veux dire, nous ne sommes pas fait de millions chaque fois. Il y a des problèmes qu'on rencontre et on a besoin de personnes qui seraient prêtes à nous tenir la main et à nous dire qu'on peut y arriver. Donc oui, c'est un point crucial et je Mhm. pense qu'en tant que coach, je le suggère énormément à beaucoup de personnes. Penser avoir un mentor ne signifie pas qu'on n'en vaut pas la peine ou ça ne signifie pas qu'on est inférieur. Ça Mhm. signifie simplement qu'on a envie de devenir une meilleure version de soi-même. Meilleur. Et Mhm. seulement à travers son regard, après son regard, mais on a aussi quelqu'un qui nous épaule pour nous aider à passer ces moments difficiles. Top. Et si vous deviez changer vraiment une chose dans votre rôle de coach aujourd'hui, ce serait quoi?
Je changerai rien. Je changerai rien. Non, je changerai rien parce que tout a été une expérience. Tout a été une expérience et je pense qu'en toute chose, c'est ce qu'on doit admettre. Toutes les choses nous arrivent pour une raison et il s'agit juste de tirer les leçons de ces différentes situations qu'on vit. Donc, je pense que je continuerai tel quel et je tirerai les leçons. C'est important pour nous de tirer les leçons et les bonnes leçons parce que si la voie est trop fluide et limpide, on n'apprendra rien. On n'apprendra rien. Quand on nous disait, quand on était plus petit, que nos parents nous disaient, vous allez apprendre avec l'expérience au fur et à mesure, on ne savait pas du tout ce qu'ils voulaient dire. Mais mon Dieu, aujourd'hui, je le sais. Donc, je changerai pas parce que si je change, je gagnerai pas en expérience. Je gagnerai pas à rencontrer toutes les personnes que j'ai rencontrées, même si certaines ont eu à me faire du mal parfois. Je ne gagnerai pas ça. Et tout ça, je pense que c'est une riche expérience pour tous. Donc, non, je Ne ne pas changerai rien. lâcher, Merci à avancer, Dieu. avancer Ah non, non, et non, il faut toujours avancer. C'est pas du tout facile. On va se heurter à énormément de choses. Crise de réputation, crise de crédibilité, problèmes financiers, fournisseurs qui vont pas comprendre. On va se heurter à un grand nombre de choses. Mais la résilience et la motivation vont nous aider. Il faut juste pas lâcher, on se le doit. On le doit aussi à nos familles et on le doit surtout à Dieu. Donc, c'est important. top. À l'inverse, qu'est-ce que vous préférez dans votre travail de coach? Où j'aime beaucoup la discussion, les échanges, les, les différentes personnes que je rencontre, les personnalités que je découvre, la, l'accompagnement, parce qu'on fait également beaucoup d'accompagnement au PME et on organise aussi un grand nombre de conférences au-delà de mon rôle de coach, le cabinet le cabinet pour lequel je suis responsable. Ça nous permet de rencontrer un grand nombre de personnes, mais ça nous permet surtout d'avoir un parcours. J'ai une amie à moi qui dit souvent show up and shine, Naboo, mais je pense qu'elle a parfaitement raison parce qu'à travers cela, on arrive à faire sortir de belles personnes, on suit un parcours magnifique, on commet quelques erreurs, on se relève rapidement, on échange, on apprend des autres et on réussit à créer des collaborations parfaites. Je ne dis pas qu'on devient des meilleurs amis parce que le coach n'est pas l'ami, il est vraiment quelqu'un qui vous aide à y arriver. Mais au-delà de tout, ce que les clients qu'on a ne semblent pas savoir, c'est qu'ils nous apportent énormément de paix et permettent de nous remettre en question nous-mêmes pour être également nous-mêmes de meilleures versions de nous. Donc, on se rend Exact. compte ici que cet échange-là, c'est merveilleux. En fait. Merveilleux. Top. Et quelle est la dernière fois où vous avez vraiment ri aux larmes? Mais il y a quelques jours, je dirais il y a quelques jours, oui. Parce qu'en ce moment, je traverse quelques petites difficultés en ce moment. Oui? Et j'en ai rigolé parce que je ne savais pas que j'allais arriver à ce stade de difficulté. Mais bon, je me dis qu'une fois qu'on les atteint, Ouais, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de c'est ça. remonter la pente. Exactement, Voilà. exactement. Donc, j'ai éclaté de rire et je pense que j'ai tellement rigolé que j'étais en larmes. J'ai une amie à moi qui m'a dit, mais t'es sûre que tout va bien? Je dis, ouais, ça va tellement bien. Mais j'ai jamais cru que j'allais arriver à ce stade-là. Bon, mais Oui. écoute, le Mhm. tout, c'est de chercher à Oui, régler les problèmes qu'on rencontre. exactement. Mais d'y Remonter. faire face, c'est surtout d'y faire face. Oui, mais Mhm. c'est surtout d'y faire face du mieux qu'on peut. Et Mhm. tant qu'on sait qu'au fond de nous, on fait ce qu'on peut pour pouvoir régler les différentes situations qu'on a ou Mhm. problématiques, ou tant qu'on sait qu'en face de nous, on donne le meilleur de nous-mêmes, je pense que c'est toujours plus facile. Donc oui, c'est à ce moment-là que j'ai rigolé aux larmes, mais Mhm. je rigolais pas pour rigoler, mais je pense que j'étais tellement sidérée qu'à un moment, je commençais à pleurer. C'était Alors, un lâcher, quoi. Un lâcher, voilà. c'était vraiment un lâcher prise. Je me suis dit, oh là là, j'en ai besoin. Top, top. Mais comment je Ça, sors de c'est là? intéressant. Je pense que c'est une des voies aussi parfois de relativiser et d'en rire une bonne fois et de dire, OK, on est dans cet état-là. Maintenant, comment on va, comme tu l'as bien dit, faire face et puis avancer, quoi. Oui, Top. Et quelle est absolument. ta philosophie? Ta philosophie de vie? Écoute.
La mienne, franchement, c'est juste trust the process. Moi, je me dis que mon chemin et ma destinée, tout est entre les mains de Dieu. Je fais juste confiance au processus qu'il me donne. Quel que soit ce qui arrive, je lui fais confiance. Donc, ma philosophie de vie, c'est ça. C'est vraiment trust the process. And just, je pense que le terme que j'utilise souvent, c'est just stand still and know that I am God. Donc, reste juste tranquille et sache que Dieu est là. Donc, ça, c'est ma philosophie Magnifique. et ça me permet d'y aller. C'est magnifique, c'est magnifique. Non, non, ça me parle, ça me parle. Donc, c'est magnifique. Et si vous Ça pouviez... te parle aussi, hein, c'est évident. Non, 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 ça me parle vraiment. Et si tu pouvais être quelqu'un le temps d'une journée pour impacter, pour changer quelque chose, ce serait qui? Si je devais avoir une journée, enfin, si ma journée devait être celle de quelqu'un d'autre, c'est ce que tu viens de dire. Voilà, d'une personne qui peut impacter, qui peut changer quelque chose. Ce serait qui cette personne? Et parfois, je pense à ça, mais je sais pas. Je sais pas du tout. Je suis un peu boring sur ça, très ennuyée sur ce genre de questions. Je sais Uh-huh. pas du tout. Parce que je pense que chacun de nous fait ce qu'il peut à sa mesure. Exact. Et vu que j'aime vraiment rester dans le réel, Mhm. euh, je pense que je continuerai juste à faire ce que je peux progressivement. Et D'accord. peut-être, qui sait, que les personnes que j'aiderai à être transformées, elles-mêmes transformeront les autres. Donc, c'est vraiment le regard des autres. Mais j'avoue que parfois, j'essaie. Tu m'aurais posé cette question-là si j'avais 16 ans, je t'aurais dit Beyoncé. On, 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 Mais tu vois, on va creuser encore alors. On va creuser. il faut creuser encore parce que je n'ai plus 16 ans. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Ça va Euh, venir. Ça va venir. tu as eu certainement à gérer des nouvelles recrues, des stagiaires. Quel est le conseil que tu leur donnes? Alors ici, je dis toujours, nouvelle recrue, même quand j'étais encore dans le monde de la banque, il ne faut pas qu'on pense que tout nous est dû. Rien ne nous est dû. Absolument rien ne nous est dû. Mm. Bien au contraire. Donc, une fois qu'on vient avec cette approche-là, on a tendance à apprendre, on a tendance à être beaucoup plus humble. On se rend compte que beaucoup de personnes rentrent en entreprise et ont l'impression qu'elles apportent tellement de choses que finalement l'entreprise leur doit tout. Et on se rend compte qu'elles ne posent pas les actes nécessaires. À un moment, il y a une attitude assez relaxe, une attitude assez, je dirais même, qui est plus créative. Il y a un manque de créativité parce qu'on attend tout des autres Mhm. et on ne donne plus de ce pourquoi on a été recruté dès le début. Tandis que quand on vient en se disant rien ne m'est dû et que seul quand je travaillerai dur, je serai perçu et bien entendu, j'atteindrai les différents échelons que je cherche à atteindre, à ce moment-là, on s'y met, on travaille, on fait fi du salaire. On sera surpris, hein. Il y a des personnes qui viennent en entreprise et qui acceptent de travailler pendant des semaines sans être rémunérées parce qu'elles savent exactement ce pourquoi elles viennent. Il faut Mm. déjà savoir ce pourquoi on vient, il faut être convaincu, il faut avoir un idéal, il faut avoir un désir, une ambition. Et il faut Mhm. se donner les moyens. Et parfois, ça passe par cela. Ça passe par travailler sans se faire payer. Ça passe par vraiment travailler très dur à des heures complètement incontrôlées. Parce qu'on ne se dit pas que le monde nous doit quelque chose, mais bien au contraire, on a envie de donner à ce monde beaucoup de nous et de servir de la meilleure manière. Donc, je dirais vraiment de ne pas penser que tout nous est dû. Une fois qu'on a cette attitude-là et qu'on a cette pensée, je garantis que les choses sont différentes. Et ça, c'est vraiment ce que je dis à toutes les nouvelles recrues. Et de faire fi, de pas toujours tenir compte de ce qu'on nous dit. En entreprise, on nous parle, mais on prend tout de manière personnelle. Rien n'est personnel parce que si le travail n'est pas fait, vous aurez des remontrances. Et ça, c'est Mhm. normal. Mm. Et quand ces remontrances sont prises de manière personnelle, là, ça pose un problème. Parce que ce qu'on nous dit, c'est vraiment par rapport au travail. Rien à voir avec la personne. Quand on finit de vous faire la remontrance, on peut prendre un café, on peut prendre un thé ensemble. Mais on n'arrive pas à le faire parce qu'on vient de nous faire la remontrance et nous, on est fâchés. Nous, Mm. on a une attitude vraiment un peu moins corporate, si je peux le dire, ou un peu moins Blessé. collaborateur. Mm. Voilà, complètement blessé. Mais tout ça, c'est encore la dose d'humilité qu'on n'a pas.
Ce sont des remontrances, ce sont des critiques constructives. Il faut toujours percevoir ces critiques comme étant des critiques constructives. Et elles nous permettront seulement d'avancer et ça va nous servir d'expérience. Et c'est vraiment ça le plus important. Donc ça, je le dis souvent, stagiaires, il ne faut pas penser que le stage, c'est juste pour faire le café. Même si on vous demande de faire le café, quand vous allez faire le café, regardez ce que les autres sont en train de faire. Apprenez rapidement. Pendant que vous allez chauffer l'eau pour faire le café, ne vous dites pas, moi, on me prend juste pour faire du café. Passez par d'autres bureaux, utilisez le long chemin, parlez avec des gens qui sont dans leur bureau, demandez-leur s'ils ne peuvent pas les aider. Comme ça, quand vous allez déposer le café, ben, vous allez faire autre chose. Exactement. Donc, soyons vraiment proactifs, soyons créatifs et disons-nous que tout arrive à point nommé. Donc, c'est vraiment ce que je dis souvent. Très joli. Je pense que je vais me l'appliquer moi-même déjà pour commencer. C'est joliment dit. Super. Joliment dit. Non, mais c'est vrai. Il y a une question qui me tient beaucoup à cœur, c'est la question de l'immigration clandestine. Et si tu avais Oui. un conseil pratique à donner à notre jeunesse qui va perdre sa vie dans cette mer Méditerranée, c'est des milliers de personnes dans le désert libyen. Quel conseil on donnerait à notre jeune génération, à cette jeunesse talentueuse africaine, surtout l'Afrique de l'Ouest qui est beaucoup impactée? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire à cette jeunesse? Qu'est-ce qu'on dira à cette jeunesse? Qu'est-ce qu'on va dire à cette jeunesse? C'est vraiment une question, c'est vraiment un sujet très, très triste. Parce que quand on parle souvent avec des personnes qui essaient de partir, quand on leur dit, mais écoutez, vous savez même pas ce que vous allez y trouver, la réponse c'est toujours, mais vous y êtes, pourquoi est-ce que vous voulez pas qu'on y aille? Mais il faut juste apprendre à écouter. Et je pense qu'aujourd'hui, pour pouvoir parler à la jeunesse d'une meilleure manière, ça rentre vraiment dans tout ce qui est renforcement de capacité, formation, sensibilisation. Et c'est important de sensibiliser cette jeunesse sur ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes là où ils sont. Ce n'est pas en étant au fin fond de la Libye, du Maroc ou de la France ou de l'Angleterre qu'on va changer les choses chez soi. On ne peut, et moi je l'ai appris à mes dépens également, hein, on ne peut changer les choses chez soi que quand on est chez soi. Donc si on veut vraiment changer quelque chose à notre condition de vie, arrêtons de regarder, c'est facile à dire, certains me diront c'est facile à dire, l'État c'est aussi nous, les politiciens c'est aussi nous. Et si on veut faire quelque chose, nous, à notre niveau, en tant que personnes qui avons capacité de parler sur les réseaux ou de sensibiliser au mieux, c'est de vraiment former. Il faut former à tout. Il nous faut de nombreux centres de formation, mais alors là, à tous les métiers, que ce soit le mécanicien, que ce soit la plomberie, que ce soit la coiffure, que ce soit faire des beignets, que ce soit avoir une blanchisserie. Il faut juste former à tous les métiers et surtout montrer que tout a de la valeur. Tout à l'heure, quand je parlais de valorisation, ça passe par là. Et c'est seulement quand on aura ce sens-là, le sens que tous ces points sont nécessaires et que ce n'est pas seulement l'entrepreneur qui est dans un gros bureau, l'entrepreneur qui conduit une grosse voiture qui est arrivé, à ce moment-là, on va y arriver. Les planteurs, les femmes du secteur informel, il faut vraiment sensibiliser au maximum et leur donner les moyens d'apprendre et surtout leur montrer que ce qu'elles font ont de la valeur et que ça permet aux autres de grandir. Je pense que ça permettrait de réduire. En même temps, oui, il y a aussi beaucoup de questions de politique et beaucoup de questions étatiques qui rentrent en ligne de compte. Et à ce niveau-là, ce serait également pour nos différents États de sensibiliser et de vraiment donner la place à la jeunesse et de favoriser leurs idées créatives. On se rend compte qu'on a beaucoup de jeunes qui font la promotion aujourd'hui des autres. Et moi, je vois chez nous, on a Edith Brou, on a aujourd'hui une magnifique jeune dame qui nous fait des poupées africaines. Tout ça, c'est vraiment pour montrer, exactement, pour montrer qu'on a des merveilles chez nous et que c'est encore une fois en collaborant qu'on va y arriver. Donc c'est important, ce travail-là, beaucoup vont penser que c'est pas nécessaire, mais c'est nécessaire. Parce que c'est un mode de sensibilisation intelligente qui permet à tous de savoir, bah, écoute, aujourd'hui j'ai l'impression que je n'ai pas d'argent, je n'arrive pas à me nourrir. Même quand on gare les voitures dans la ville, moi je regarde ceux qui garent les voitures. Mais je suis désolée, c'est également quelque chose qu'on fait, c'est également un métier. C'est pas parce qu'on est dans un bureau, donc faisons-le stratégiquement. Donc si on le fait correctement, ça nous permet d'arriver quelque part. Celui qui gare la voiture, nous aussi ils nous font nous garer, apprenons à les respecter. Accordons en fait ce respect mutuel à tous ceux qui sont là. Parce qu'en fait, quand on se sent
pas respecté, quand on se sent inutile, à ce moment-là, on a l'impression qu'on doit juste traverser la Méditerranée et partir. Et Dieu seul sait combien de personnes meurent. Donc, Exact. c'est vraiment respecter tout le monde à la même valeur. Et je pense que ça nous permettra de limiter vraiment les pertes en vie humaine qu'on rencontre. Parce que c'est vraiment un sujet c'est très douloureux. C'est vraiment très douloureux de Exactement. savoir qu'énormément de jeunes sont en train de partir parce ils ont peur d'être chez eux. Ils se disent que c'est là-bas que ça se passera mieux. Et des jeunes Et je ne suis pas brillants. entièrement d'accord. Ah, Mm. absolument. Des- On a des jeunes absolument brillants. Chez nous, en Afrique, parce que je ne veux même pas citer un pays, notre continent est merveilleux. Exactement. Il est merveilleux. Il est Top. merveilleux au-delà de tous les problèmes politiques qu'on peut avoir. Notre Exact. continent est merveilleux. Faisons juste notre part et voyons vraiment au-delà de ces politiques-là. Et je pense qu'on pourra peut-être aspirer à moins de jeunes qui vont partir et malheureusement perdre leur vie. Merci beaucoup, Linda. Et quel a été l'impact du Covid sur ton business? Aïe, 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 la grande question. Ça, c'est vraiment comme on dit, 2 milliards de questions. Alors, la pandémie m'a fait perdre, je dirais, un peu plus de 80% de mon chiffre d'affaires. Ouais. Aïe, aïe, Un aïe, peu aïe. plus parce que je disais tout à l'heure qu'on fait énormément de conférences, on organise beaucoup de conférences qui se font en présentiel, on Mhm, organise des formations pour tout ce qui est renforcement de capacité, donc en présentiel, et très peu se faisait en ligne à l'époque. mhm, Et bon, la pandémie est arrivée, on a dû tout arrêter et on avait deux grandes conférences qui étaient prévues. Donc imaginons si on a 80% de chiffre d'affaires parti, imaginons un peu l'état des caisses, l'état des exactement. fournisseurs qui nous courent après. Certains sont Mhm, compréhensifs, d'autres pas. Certains ouais, pensent que bon, mais tout ça, tout est indépendant, hein, et on fait ce qu'on peut. Il y a beaucoup de catch-up à faire mhm, parce qu'on vit on est dans un système qui n'est pas très évident également. mhm, Mais malgré cela, je disais tout à l'heure, il nous faut exister parce que je pense que ce que je fais et ce que le cabinet offre est très important. L'accompagnement des PME, la formation, le coaching, ce sont des outils nécessaires pour pouvoir faire éclore le capital humain. Conséquemment, je n'ai exact. pas droit à baisser les mains, je n'ai pas droit à me dire que ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas Mhm, aller. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, quand on atteint quand on atteint le bas de l'échelle, tout ce qui reste exactement. à faire, c'est de remonter par la grâce de Dieu. Donc, C'est c'est tout ce qui reste à faire. Donc, on a exactement. décidé d'offrir des formations en ligne. On a permis d'avoir des formations en ligne. Mhm, On a aussi créé un nouveau service qui est sur l'accompagnement des PME à travers le renforcement de capacité, l'utilisation de nos locaux mhm, et également le partage des collaborateurs parce qu'on se rend compte que les PME ont beaucoup de mal à payer des seniors staff, vu le type de moyens qu'on a. mhm. Donc, j'ai créé une nouvelle solution qui marche un peu sur l'économie de la fonctionnalité. Donc, moi, si je suis financière, je peux travailler pour ta PME, la PME de ton frère, de ta sœur, avec une D'accord. base de données sécurisée, avec des outils assez sécurisés qui me permettent de vérifier qui s'est connecté quand et comment Mhm, pour éviter les fuites de données. Et ça mhm. permet à un grand nombre de PME de continuer également d'exister. Parce qu'en D'accord. fait, au-delà de tout, ce que la pandémie nous a montré, c'est qu'il nous faut collaborer. Il nous Exactement. faut collaborer, il nous faut aller au-delà de nos différents égaux Mhm, et ne pas penser que nous sommes seuls dans certains secteurs d'activité et que c'est seulement ensemble qu'on va y arriver. Donc, cette solidarité-là, elle doit perdurer et c'est un peu ce qu'on a essayé de créer. J'ai pas eu à faire de conférences en ligne cette année, mhm. donc Ouais, on la fera l'année prochaine. Parce que ouais. quand tu perds un peu plus de 80%, crois-moi, tu n'es pas très inspiré. Mais il faut rester motivé, voilà, il faut juste permettre à son esprit de s'adapter. Mhm, Il faut s'adapter, il faut se motiver, il faut continuer, il faut persévérer parce que c'est ce pourquoi on est là. C'est vraiment exact. la raison pour laquelle on existe. Et moi, j'y crois et je suis sûre que maintenant on a passé le stress test. Tous, hein, nous tous sommes maintenant mieux équipés, mieux Mhm, outillés pour pouvoir faire face à différents tests mhm. que nous allons avoir. Donc,
c'était notre passage obligatoire. Bon, tant qu'on est en vie, je pense que le reste peut se mettre en place. Top, top. Donc, la pandémie, eh ben là, Elle était là. Elle était là. eh Là, ben là, elle est vraiment passée par là. on arrive au moment où c'est vraiment le quartier libre. Pouvez nous donner une actualité de vous? C'est quartier libre, c'est pour vous. Vous nous dites à nous et à tous ces téléspectateurs qui sont là, qui vont nous voir sur Facebook et sur YouTube plus tard, quel est le message que vous avez à cette jeunesse, à tout le monde, même aux moins jeunes, j'espère. Moi, je pense que mon message, c'est toujours, c'est vraiment travailler sur nos valeurs. Travailler sur nos valeurs et il ne faut pas essayer de faire en toute chose. Certaines choses arrivent à point nommé, d'autres arrivent tout doucement. Mais il ne faut pas essayer de faire plus de mal à quelqu'un quand il est déjà au sol. Il faut toujours essayer de tenir la main aux autres et de grandir avec eux. Il faut être convaincu de son idée et il faut chercher à savoir à qui est-ce qu'on veut faire plaisir. Au début, moi, je voulais faire plaisir au monde. Et je disais tout à l'heure que j'ai pas toujours été comme ça quand je parlais de ma foi. Et au début, je me disais, je veux faire plaisir au monde. Mais il faut savoir à qui est-ce qu'on veut réellement faire plaisir. D'où c'est qu'elles viennent nos idées, d'où c'est que nos clients viennent. Et pour moi, en tout cas, il s'agit pour moi de faire plaisir à Dieu. Et, et au travers de tout ce que je fais, je le fais en réfléchissant à deux fois. Je l'ai dit, je ne suis pas parfaite. J'essaie comme tout le monde. Et je peux suggérer à tout le monde d'essayer avec une belle dose d'humilité. C'est seulement cette humilité qui donne envie aux autres de nous parler, qui donne envie aux autres de travailler avec nous, qui donne envie aux autres d'utiliser nos services et qui donne même envie aux autres d'être créatifs pour nous. Parce qu'en discutant avec quelqu'un, il peut nous dire mais pourquoi tu ferais pas ça? Mais il te le dira simplement parce que tu as ouvert les bras, parce que tu n'as pas été arrogant, tu as été ouvert, tu as montré un peu de qui tu étais. Montrer un peu de ses faiblesses ne signifie pas qu'on est inutile ou qu'on n'a pas de valeur. Montrer un peu de faiblesse signifie simplement qu'on est humain. Et au-delà de toute chose, c'est vraiment cela. Cultivons nos valeurs, apprenons à travailler ensemble, soutenons-nous, supportons les différentes actions des autres et ne perdons pas trop de temps sur les aspects négatifs ou les erreurs que les autres peuvent faire. On en fait tous. Franchement, on en fait tous. Mais nous ne sommes pas les juges de la Terre. Donc, permettons aux autres d'avancer et soyons juste solidaires, collaborons. On se rend compte que la présidente de la Nouvelle-Zélande, pourquoi est-ce qu'elle a réussi à gérer la pandémie de la manière dont elle l'a gérée? C'est parce qu'elle a été résiliente, elle a été persévérante, mais elle a surtout collaboré avec tout son peuple, elle a communiqué correctement, elle a admis ses angoisses et ses peurs. Et ça n'a pas fait d'elle une femme inutile. Bien au contraire, elle y est arrivée. Donc, je peux simplement demander à tous de cultiver ces valeurs-là. Continuons de nous former, mais de bien nous former. Si on a l'occasion d'avoir des formations, ou si on a l'occasion d'avoir beaucoup plus d'activités de sensibilisation à travers ce que tu offres autour d'un thé qui permet à tous les jeunes et toutes les autres personnes qui veulent se mettre dans l'entrepreneuriat d'entendre certains conseils, bah, écoutons, parce que c'est gratuit. Profitons vraiment des autres et posons les bonnes questions et soutenons les différentes activités que font nos frères et nos sœurs. Bah, soutenons-nous. Sinon, ce serait beaucoup trop complexe et ensuite on chercherait ailleurs. Pourquoi chercher à prendre quelque chose d'ailleurs quand on l'a juste à côté? Exactement. Donc, voilà, et croyons en nos idées. Croyons en nos idées. Si l'idée y est, tant qu'on n'a pas tout essayé, mais vraiment, tant qu'on n'est pas convaincu qu'on a tout essayé, et même là, il y a toujours un moyen d'y arriver. Il y a toujours un moyen d'y arriver parce que seule la persévérance va nous permettre d'y arriver. C'est vraiment cette belle audace qui nous permet de continuer de grandir. Donc, soyons pas frileux. Merci beaucoup, Linda, Ben, vraiment, merci, Moussa. pour cet échange. Si je pouvais juste rajouter quelque chose, lisez, 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 lisez. Absolument. Vraiment. Tout. N'arrêtez pas de lire. Sincèrement, c'est aussi une de mes luttes aussi, de lire, 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 lire. Parce que vraiment, je pense que Oui. tout passe par là. Tout passe par là. Absolument, absolument. Je suis entièrement d'accord avec toi, absolument. Merci beaucoup, Linda.
C'était vraiment Merci, Moussa. un grand honneur de t'avoir. Et je peux te dire que tu es un des exemples de l'humilité parce que quand je t'ai contacté, je ne connaissais pas sur LinkedIn. Tu as été tout de suite spontané, tu as répondu tout de suite à mon invitation. J'étais même surpris, je t'avouerai, c'est la vérité. Et, et voilà, je discute comme ça avec toi et que je vois que l'humilité est un de tes, en tout cas, un de tes points forts, on peut dire ça comme ça, si on peut regarder ça. Et c'est top, c'est top. Vraiment, merci beaucoup pour ta disponibilité et au plaisir pour une autre rencontre. Euh, cette fois-ci, peut-être à Abidjan ou, ou ailleurs, avec, À Abidjan, absolument, avec grand absolument. plaisir. Merci infiniment. Franchement, merci beaucoup pour l'intérêt. Top, merci Merci. beaucoup. Excellente soirée, bien des choses à tout le monde et puis Je à t'en très prie. bientôt. Merci beaucoup, au revoir à tout le monde et puis Allez, bonne soirée. Merci à rendez-vous tous. autour d'un thé. Au revoir. Allez, à bientôt. Au revoir tout le monde.